j'espère que ce matin, vous vous portez bien, je vais dire simplement. Vous vous êtes réveillé avec le sourire, avec le cœur plein d'espoir, oui? Non? Mais pour ceux qui se disent non, ou en tout cas pour ceux qui répondent non à cette question, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous apporter le maximum de bonne humeur, en tout cas l'essentiel pour vous permettre de passer une bonne journée. Alors bonjour et bienvenue sur Matin d'Éden. Mesdames, Messieurs, une fois encore, on se retrouve pour le bulletin d'information. Nous sommes mardi. La communauté internationale célèbre ce 3 décembre la journée des personnes vivant avec un handicap. Et cette journée vise la promotion des droits et le bien-être de ces personnes. Dans le cadre de cette 24e édition, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message aux citoyens béninois. Écoutons ici la substance de ce message au micro de Horacia Djodji et Denis Maroya. Les personnes handicapées sont souvent stigmatisées à tort. Elles continuent d'être confrontées à des obstacles et vivent au quotidien des scènes de discrimination et de rejet par rapport à leur participation au développement. Ces actes constituent une violation des droits de la personne humaine. Au regard de cette situation qui interpelle tous ceux qui sont épris de paix, de justice, d'égalité, de chance pour tous, le législateur béninois a élaboré plusieurs textes et ratifié des accords et conventions liés à la thématique du respect de la dignité humaine et du bien-être des personnes handicapées. Le thème de la 24e édition de la Journée internationale des personnes handicapées est intitulé « Promouvoir la participation des personnes handicapées et leur leadership, agir pour le programme de développement à l'horizon 2030 ». Ce thème, axé sur l'autonomisation des personnes handicapées et le développement inclusif, équitable et durable, est en harmonie avec le programme d'action du gouvernement 2016-2021 en son pilier 3, améliorer les conditions de vie des populations, et avec la mission du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Chaque citoyen béninois est désormais appelé à contribuer au changement positif de regard à l'endroit de la personne handicapée. J'en appelle au sens de responsabilité et à l'esprit patriotique de tous, afin que les familles, les communautés, les élus locaux, les responsables des services déconcentrés, tous les acteurs de protection des personnes handicapées, à divers niveaux, toutes les forces vives de la nation puissent contribuer efficacement et durablement à la mise en place d'un environnement protecteur et épanouissant pour les personnes vivant avec un handicap. Autre information, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministère plutôt des Affaires sociales, des Affaires étrangères et de la coopération a abrité ce lundi 2 décembre 2019 la revue de la coopération bénino-américaine. Le point des projets et réalisations issus de cette relation bilatérale a été présenté. Par ailleurs, les participants se sont penchés sur les perspectives afin de renforcer cette coopération. Plus de précisions avec Samson Oke et Fiacre Voiton. Créer des conditions d'échange et d'harmonisation de vues entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique, c'est l'objectif de cette rencontre qui a réuni dans la matinée de ce lundi les cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et ceux de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Une revue de la coopération bénino-américaine qui vise essentiellement l'évaluation de la mise en œuvre des projets financés par les USA dans plusieurs domaines dont, entre autres, la coopération et le soutien des États-Unis d'Amérique au programme d'action du gouvernement, les questions consulaires, les privilèges diplomatiques et la coopération dans le domaine de la santé. Les deux pays qui sont représentés ici procéderont au cours de la journée à une évaluation des projets et programmes de développement, fruits de la coopération bénino-américaine, et passeront en revue les actions de cette coopération dans les domaines politiques, économiques et sociaux.
il s'agira de faire le point à mi-parcours de la mise en œuvre du Millennium Challenge à compte Bénin, au moment où nous préparons pour l'effectivité du compact régional. Cette revue participe donc à la dynamisation de la coopération entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Une relation fortement saluée par l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin. Lorsque j'ai présenté mes lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la République en juillet, le 4 juillet, en effet, j'ai fait remarquer que les objectifs énoncés dans la stratégie de président Trump pour l'Afrique étaient conformes à ceux du programme d'action du gouvernement. Le fait que ces deux stratégies, l'une américaine et l'autre béninoise, se complètent si bien reflète les intérêts communs et les valeurs communes sur lesquelles repose notre partenariat. Ces valeurs communes et ces intérêts communs rendent notre partenariat très productif, extrêmement résilient et d'une importance particulière. Au cours de cette assise, les participants, après avoir fait le bilan des fruits issus des relations bénino-américaines, projetteront des perspectives pour le renforcement de cette coopération. Les travaux durent 24 heures. Il faut dire que la cérémonie de clôture de cette revue de la coopération bénino-américaine a été clôturée par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, que je vous invite à suivre ici. Il est au micro de Samson Oké et Fiakovaitan. Vous êtes attelé avec beaucoup d'intérêt et assiduité à passer en revue les divers axes et les domaines de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Il n'y a pas de coopération efficace sans revue. Il n'y a pas de coopération efficace sans un échange entre les acteurs, sans une rencontre entre des acteurs qui ont la responsabilité de conduire cette coopération. Je voudrais donc me réjouir des résultats auxquels vous êtes parvenus. Résultats qui, à mon avis, reflètent bien la qualité d'abord des participants qui sont ici, mais aussi la qualité de cette coopération entre nos deux pays. Le Bénin, notre pays, a en effet pris un certain nombre d'engagements. L'engagement de satisfaire, par exemple, d'ici le 22 décembre, les exigences qui doivent lui permettre la mise à disposition de l'intégralité du deuxième compact du Millennium Challenge Account. Je voudrais donc, au nom du gouvernement de la République, au nom du président de la République, le président Patrice Talon, vous féliciter pour le travail qui est fait. Je voudrais vous dire la reconnaissance de notre gouvernement, la reconnaissance de notre peuple pour la réaffirmation de la volonté politique de votre gouvernement d'œuvrer au renforcement des liens de coopération entre nos deux pays. Madame l'ambassadeur, mesdames, messieurs, je note également avec une certaine satisfaction que cette revue a débouché sur l'engagement pour chacune des parties à s'investir davantage pour la consolidation des acquis de notre coopération bilatérale, ce qui laisse entrevoir un bon augure pour la réalisation des projets phares inscrits au programme d'action du gouvernement. Il reste bien entendu que nos échanges devraient se poursuivre à travers d'autres cadres afin de permettre aux diverses administrations impliquées dans la coopération entre le Bénin et les États-Unis de s'approprier des leviers nécessaires pour l'exécution rigoureuse des conclusions au niveau des structures respectives. Donc c'est sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer clos les travaux de la revue de la coopération bénino-américaine ouverte ce jour, lundi 2 décembre. Une dernière information avant de clôturer ce bulletin d'information. La cour de la mairie de la commune de Diakotomé a abrité ce dimanche 1er décembre 2019 les manifestations officielles de la célébration de la 31e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida dans le Koufo. Les membres du comité départemental de lutte contre le VIH-Sida ont donc renouvelé à l'occasion leur engagement à en découdre avec le mal du siècle. Le point avec Jonas Boshi.
C'est par cette caravane que le comité départemental de lutte contre le sida a annoncé les couleurs de la journée mondiale de lutte contre le sida dans le département du Koufo. Après l'immobilisation de la foule dans la cour de la mairie de Diakotomé qui abritait l'événement, le chef cellule CDLS Koufo a précisé que l'événement du jour n'a rien de festif. Placé sous le thème « Les organisations communautaires font la différence », cette journée n'est pas seulement une occasion de festivité, mais aussi un cadre défini chaque année pour sensibiliser nos populations sur la pandémie du VIH-Sida. Le gouvernement du Bénin, conformément à sa volonté de placer l'homme au centre du développement, a affiché à travers le PAG l'ambition de procéder à l'élimination des grandes endémies que constituent le VIH-Sida et les autres maladies. La lutte contre le sida est une affaire commune et ce combat ne peut être gagné tant qu'un maillon de la société y reste indifférent, a fait savoir le maire de la commune de Diakotomé. Le pari de la lutte contre la maladie ne peut se gagner ni dans la solitude ni dans l'indifférence. Cette journée commémorative vient une fois encore nous prolonger dans le rôle fondamental de plaidoyer que les communautés doivent jouer afin que le sida reste et demeure au cœur des grands débats nationaux et internationaux. En dépit des multiples efforts pour vaincre le mal, quelques difficultés entravent une meilleure prise en charge des malades, a fait savoir le représentant du réseau béninois des associations des personnes vivant avec le VIH. La non-application de la politique, normes et procédures de la prise en charge. Insuffisance de la prise en charge nutritionnelle et alimentaire. Le mauvais suivi des enfants infectés. La stigmatisation et la discrimination dont font l'objet chaque jour les personnes qui vivent avec la maladie. Au nom du préfet du Koufo, le secrétaire général du département dira qu'un nouveau plan est mis en place par le gouvernement pour faire chuter le taux de prévalence dans le Koufo qui est supérieur à la moyenne nationale. La prévalence au niveau du département du Koufo reste élevée, 2,2%, ce qui est nettement supérieur à la moyenne nationale. Pour faire face à cette situation, le gouvernement dispose déjà d'un nouveau plan pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Il a été lancé le jeudi 17 novembre 2016. L'ambition du nouveau plan quinquennal est d'atteindre un taux inférieur à 5% d'ici 2020. Je voudrais lancer un appel à tous les acteurs intervenant dans la lutte contre le VIH-Sida pour la poursuite inlassable des actions de lutte contre ces fléaux dans le département du Koufo. Pour la circonstance, des équipes ont été déployées à la mairie de Diakotomé pour des dépistages gratuits lors de cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida dans le Koufo. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Monsieur Moriagua, alias Garçon Choco, spécialement pour la journée d'aujourd'hui. Monsieur. Oui, c'était pour ajouter le Garçon Choco que j'ai mis le monsieur devant. D'accord. Alors, ça va, Mori? Oui, ça va. Ça va? C'est sûr? C'est sûr? Bon, on dirait qu'on ne vous a pas encore trempé dans une tasse de... Comment on dit? Chocotisation ce matin. Il faudrait qu'on vous trempe dans la tasse de chocotisation en griffe pour que vous puissiez retrouver votre sourire, votre éternel sourire. Non, j'ai retrouvé mon sourire, mais bon. En fait, je sais ce qui vous manque. C'est pas la grande forme. Non, c'est la grande forme. C'est la grande forme. Je sais ce qui vous manque, par contre. Un bon bisou, un bon câlin, là. Ouh là là. Oh, bah, oui. Vous voulez bien? Eh ben quoi? Allez, pause pub à présent, les amis, et on revient. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Jeter des emballages sur nos routes, uriner sur la voie publique,
Détruire ou voler les édifices publics, sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie. Arrêtons ça. Faisons le bon geste. L'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous de la revue des titres. Nous démarrons par la nation, divers ordres nationaux, 33 anciens parlementaires reçus. C'est ce qui titre aujourd'hui la nation. Coopération bilatérale, Bénin, États-Unis, avancée notable et perspective heureuse. C'est ce que titre également la nation. Travaux budgétaires du Parlement, soit 11 milliards de francs CFA pour l'eau, les mines et les sports en 2020. Le matinal de ce mardi titre conférence sur le développement durable et la dette soutenable en Afrique, le plaidoyer de Talon pour une bonne perception du risque. C'est ce dont parle le matinal à sa une de ce mardi. Foire internationale de Parakou, le maire Toko promet de bons chiffres d'affaires. Voilà ce qu'on peut retenir de la une du quotidien Le Matinal. Fraternité, le journal de Ménontin s'affiche à présent. Irrégularité dans les centres de santé et les hôpitaux. Des sanctions pour plus de rigueur professionnelle. Des sanctions pour plus de rigueur professionnelle. Le journal s'intéresse au Ballon d'Or. Lionel Messi, 6e fois en or, titre aujourd'hui Fraternité, le journal de Ménontin. Violence électorale en Afrique, une généralisation décryptée par Nadia Nata. Après Fraternité, c'est Matin Libre qui s'affiche, contrôle de l'action gouvernementale, le talon d'Achille de la 8e législature, une interrogation. Et contrôle de l'action gouvernementale, le talon d'Achille de la 8e législature, une interrogation à la une du quotidien Matin Libre, des questions orales dans les tiroirs du Parlement, accusation à peine voilée à l'encontre de Yahi, le député Kouanou dans le décor. Faillite et liquidation en vue de côté Parakou, Badamassi interpelle le gouvernement. Titre aujourd'hui Matin Libre. Alors que le Béninois libère l'information à sa une et parle du leadership d'un président réellement au service de l'Afrique et de son pays hier à Dakar. Talon clash les institutions internationales. Leadership d'un président réellement au service de l'Afrique et de son pays hier à Dakar. Talon clash les institutions internationales. Session ordinaire de la commission de la CEDEAO, fermeture des frontières, les leçons de l'honorable Gbangba à Boari, 8e édition de la quinzaine nationale de l'emploi Kérékou, oriente les jeunes. Voilà ce qu'on retient de la une du quotidien Le Béninois libéré. La primeur s'intéresse à la jeunesse et à la politique au Bénin. Nous n'allons pas croiser les bras pour demander aux aînés de nous laisser le pouvoir. François Tobala Ché, c'est ce qu'il dit à la une du quotidien La Primeur, qui parle également de la formation des secrétaires des services de l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou, pour une administration plus performante. Le journal affiche clairement la distinction des têtes couronnées et dignitaires de l'OME. Félicien Moukane félicite les gardiens de la tradition béninoise. Et puis, info au Zénith. Info au Zénith à présent. Bénin, Cotonou. Bon, c'est info au Zénith parle de Bénin. Société, réseaux sociaux, nouvelle maison de la prostitution. Titre aujourd'hui Info au Zénith. La prostitution, pratique de l'acte sexuel contre rémunération au sens large. Elle fait partie intégrante de la société depuis la nuit des temps, ce qui lui donne d'ailleurs le nom
du plus vieux métier du monde, mais dans son évolution, elle a connu plusieurs mutations. On peut retrouver ses adeptes dans les hôtels, restaurants, au bord des voies plus fréquents ou dans les lieux de loisirs tels que les bars, les nightclubs, les karaokés et bien d'autres endroits. La mondialisation telle que perçue n'a pas épargné bien nombre de secteurs d'activité, pas même la prostitution qui est bien sûr un commerce légal dans bien de régions sur le globe terrestre. Pour plus de précision, dans les colonnes du journal à la page 3. Et donc, l'accroche à présent parle de l'acquisition d'une parcelle au Bénin. Acquérir une parcelle au Bénin, être propriétaire terrien aujourd'hui au Bénin, c'est le nouveau livre de Xavier Zola. Et puis l'accroche parle également de la reconnaissance du mérite des acteurs de l'eau et de l'énergie. Jean-Claude Oussou, une référence pour la BEE. Et puis un autre titre, Miss Estudiantine Bénin 2020, le comité d'organisation échange avec les candidates, titre l'accroche. À la une du quotidien, nous avons Communal Info qui parle de la sortie médiatique du maire de la commune d'Abomey-Calavi sur le RTB, déjà convaincu de son leadership. Les populations très satisfaites des réalisations du maire Georges Bada. Lutte contre le chômage des jeunes, l'ONG Bouge de Augustin Faton opte pour l'insertion professionnelle des jeunes. Les critères de sélection pour le recrutement des jeunes des 11e et 12e promotions connues. Alors, pour finir, le nouvel observateur gouvernance à l'ère de la rupture des dossiers au dossier, titre aujourd'hui, le nouvel observateur qui, à sa une, parle de la condamnation de l'État béninois par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ne pas exécuter, c'est qu'on est dans le non-droit, d'ici Maître Isiaka Mustafa. Et puis, insécurité grandissante à Womé, à Abomey-Calavi, des bandits sèment la panique. C'est ce qui titre aujourd'hui le nouvel observateur. Derrière le nouvel observateur, alors que je pensais qu'on allait finir, s'affiche la Lumière. Le quotidien Lumière, organisation réussie de la 2e édition de Révier-Houé, l'édile de l'arrondissement de Révier reçoit les félicitations des populations. Mesdames, Messieurs, voilà où prend fin la revue des titres de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, garçon Choco. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut dire aux gens combien ils sont importants pour nous. Alors, Moriagua, aujourd'hui, on vous dit officiellement qu'on vous aime beaucoup et que vous êtes très important. D'ailleurs, vous le savez, vous ne seriez pas important que vous ne seriez pas, n'est-ce pas? C'est vous qui avez l'habitude de dire que la modestie ne vous étouffe. Et donc, pour une fois qu'elle ne vous étouffe pas non plus, Moriagua. Mais je suis déjà étouffé. Par quoi? Par la modestie. Allez. On retrouve nos esprits. Pause pub et on revient juste pour vous. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine.
Eva Luna. Eh bien, chers amis, vivre l'amour, hein, simplement. Et n'oubliez pas d'immortaliser chaque instant. Franchement, c'est très important. Comme dirait Laurette Kankangbe, c'est hautement sensible. C'est très, très sensible. Alors, de quoi est-ce que je parle? Je parle de Moriagua transformé en garçon choco, par exemple, ce matin. C'est un instant à immortaliser. Dieu merci qu'on est face aux caméras. Du coup, c'est dans la machine, hein, c'est éternel. D'ici 15 ans, quand vous serez tout vieux, tout rabougri, on vous montrera ça, on dira... Dans 15 ans seulement. Mais je pensais que ça serait passé tranquille. On se donne rendez-vous dans 15 ans et on verra. On verra quoi? On verra. Vous verrez comment je serai encore Gardez jeune. bien vos filles, quand ils commencent à parler comme ça. Ça me rappelle un de nos célèbres artistes béninois, comment il s'appelle? JJ Viké. Ah ouais. Ça me rappelle un de ses morceaux. Ouais, je suis le gentleman JJ Viké. J'aime beaucoup voyager. Ouais. Ils chantent partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays. En fait, la partie qui m'intéresse, c'est la partie où il dit vos femmes suivez vos femmes. Voilà. C'est ça. Représentant mon calypso, vos femmes, vos filles, elles me suivront tous les jours. C'est vous, quoi, en fait. Dans 15 ans, vous, c'est pas une guitare, ce sera quoi? On en reparle. Bonjour, Tessani Gouné. Ce sera certainement les journaux qu'il préparera, surtout pour la une des journaux en plein cœur de la ville de Cotonou. Qui sait? Bonjour Natacha, bonjour amis téléspectateurs, amis auditeurs. Bienvenue. Merci. C'est quoi ce merci? C'est quoi ce bienvenue? Allez, aujourd'hui, on parle de quoi? Alors, aujourd'hui, on va parler des produits avariés. Nous sommes en période de fête de fin d'année, en tout cas. Nous sommes déjà de plein pied dans le mois de décembre. Et en décembre, il y a pas mal de produits qui sont déversés sur le marché et qui ne sont plus forcément de bonne qualité, qui sont tout simplement périmés pour rester dans le registre le plus familier. Je peux me permettre une remarque? Laquelle? Liquidation. Sans commentaire. Nous sommes restés longtemps au cœur du marché et nous connaissons ces différentes expressions. Donc, il faut faire attention et justement, c'est ce dont nous allons parler ce matin. Et avant de commencer, on va démarrer avec cette note de la ministre du Commerce qu'elle a rendue publique très récemment, il y a exactement 3 jours, pour inviter la population à faire attention. Donc, nous allons lire avant de démarrer donc ce communiqué. La ministre de l'Industrie et du Commerce rappelle à l'attention des populations de nos villes et campagnes que pendant la période des fêtes de fin d'année, certains commerçants et revendeurs déversent sur les marchés des produits avariés, périmés ou impropres à la consommation à des prix bas à travers des opérations de liquidation. Des opérations de solde qu'ils dénomment eux-mêmes liquidation. Elle rassure que ses services compétents prendront toutes les dispositions nécessaires pour que les activités de contrôle soient renforcées sur toute l'étendue du territoire national pendant cette période. Cependant, elle invite les consommateurs à une vigilance accrue et à la vérification systématique des dates de péremption des produits à l'achat. De la qualité des produits que vous consommez dépend donc votre santé. Et c'est dire tout simplement combien la thématique est importante au point de retenir l'attention de la ministre du Commerce, Dame Salimatou Assouman. Et ce communiqué nous est parvenu depuis dimanche déjà, sinon tôt le lundi matin. Et on se pose la question de savoir, après c'est moi qui consomme les produits avariés, ce n'est pas vous. De quoi vous mêlez-vous? Mais on se mêle de tout parce que la dernière phrase dit tout dans ce communiqué, de la qualité de ce que nous consommons. De la qualité de ce que nous consommons dépend donc notre santé. Merci à Monsieur Cyr de m'avoir permis de me retrouver rapidement.
Et les images que nous avons choisies, ce n'est pas pour discréditer une quelconque structure ou pour dire que des produits ne sont pas bons. Ce sont juste des images illustratives pour rappeler que tous les produits que nous voyons ne sont pas forcément bons pour la consommation et il faut faire attention. Mais avant de faire attention, je voudrais vous dire que les aliments périmés, quand vous les consommez, vous avez de gros risques d'intoxication alimentaire. Et pour qui a déjà connu une intoxication alimentaire, vous n'avez pas envie de le subir. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une posture où vous devenez un abonné à durée indéterminée aux chiottes. Je vous promets vous avez des douleurs atroces. Le ministre des cabinets. Des douleurs atroces, des douleurs abdominales atroces, des intoxications alimentaires qui vous amènent même certaines personnes, ça se traduit au-delà de la diarrhée par les vomissements. Et les enfants sont encore les êtres les plus sensibles et quand on achète et on ramène à la maison, ils consomment également. Donc c'est de faire attention. Et faire attention revient à quoi? Revient à garder un réflexe. Tout produit que vous achetez pendant la période de fête doit avoir son étiquette. Vous voyez par exemple cette image que nous avons eue qui précise, il y a le tampon périmé. Quand vous voyez des produits comme ça avec des boîtes, dans des boîtes de conserve, des plastiques ou je ne sais quoi, qui n'ont pas d'étiquette, vous ne vous en approchez pas. Ça, c'est interdit, parce que vous n'avez pas la possibilité de voir la date de péremption, de voir de quoi est fait ce produit et tout. Certaines boîtes précisent par exemple les dates de fabrication et de péremption, mais là encore, vous ne pouvez pas vous y fier parce qu'il y a des techniques justement qui permettent d'inscrire ces dates-là après avoir récupéré des boîtes, de produits qui sont avariés, périmés et impropres à la consommation. On peut soi-même, il y a la technique pour inscrire les dates sur les boîtes parce qu'il n'y a plus d'étiquette. Alors, une boîte de conserve ou toute autre boîte sans étiquette n'est pas à acheter. Et quand il y a l'étiquette et à défaut d'avoir les moyens d'acheter des produits dont vous êtes sûr de la qualité, quand vous devez vous en prendre, parce que ce n'est pas forcément tout ce qui est moins cher qui n'est pas bon pour la santé. Quand vous devez y aller avec un produit de liquidation et tout, vous prenez la boîte et vous suivez, sinon vous vérifiez la liste des ingrédients ou de tout ce qui a permis de préparer ce produit-là que vous allez acheter, puisque la plupart du temps, ce sont des produits en conserve. Et après, la deuxième information importante pour vous doit être la date de fabrication et la date de péremption de ce produit-là. L'autre, à part les produits de conserve, il y a également les boissons. Il y a beaucoup de boissons qui nous viennent d'un peu partout. De toutes sortes. Oui, toutes sortes de sodas, justement, on va le dire comme ça, qui nous viennent d'un peu partout. Et puisqu'on n'a pas tous les moyens de se procurer, je ne sais pas moi, d'aller peut-être dans un grand supermarché et d'acheter ainsi de suite, on se les procure de grands bidons, tout type. On en voit assez quand vous faites le tour des marchés. Le seul produit de liquidation que vous achetez, et vous êtes sûr, c'est un pain dans notre marché aujourd'hui. Et là encore, vous pouvez vous faire avoir facilement. Vous pouvez facilement vous faire avoir. Et le dernier point, ce sera en lien avec la viande, les œufs, parce que c'est autant de produits également qui peuvent être présentés alors qu'ils sont périmés, alors qu'ils sont avariés, alors qu'ils avaient déjà porté des moisissures, on les a juste nettoyés et on a ramené. Faites très attention. Le plus gros risque, sinon il y a d'autres risques, c'est l'intoxication alimentaire qui peut évoluer vers une forme beaucoup plus grave, qui peut justement vous amener dans des problèmes de santé beaucoup plus complexes et délicats. Donc autant faire attention à ce que nous mangeons. On peut être pauvre et bien manger, on peut être pauvre et bien se porter parce que l'excuse c'est nous n'avons pas beaucoup d'argent. Ces produits-là nous permettent de nous sentir l'instant d'une seconde, voilà, de nous sentir comme tout le monde, de pouvoir profiter de la période de fête comme tout le monde. Mais ne mettons pas notre santé à mal. Ne nous mettons pas nous-mêmes en danger parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Avec le peu d'argent que vous avez, et si vous achetez par exemple des crudités,
en période de fête, vous achetez des produits frais, ça ne vous coûtera pas grand-chose. Quand vous allez vers le jardin même ou au marché, il y en a que vous pouvez acheter. La viande, et si vous achetez un poulet vous-même que vous venez égorger à la maison et tout, c'est plus simple, c'est plus sûr surtout. Alors, faisons attention. Et quand on doit acheter des produits de liquidation, si on est tenté, toujours nous rappeler de lire 2 informations, les différents produits qui ont permis à la préparation du produit et la date de fabrication et de péremption. C'est toujours inscrit quelque part sur la boîte, enfin sur l'étiquette, je vais dire. Ce sont des détails très importants et merci à vous tous de nous permettre de nous en souvenir parce qu'effectivement, nous sommes dans la période où on achète tout et à tout va et on ne fait souvent pas attention. Pas du tout. Surtout qu'on s'y prend tard. Elle vous agresse déjà. Ensuite, on s'y prend tard. On s'y prend à la dernière minute, surtout quand on n'a pas gros moyens pour pouvoir s'approvisionner et donc passer de beaux instants avec la famille. On s'y prend tard et on achète n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et du coup, c'était très important d'attirer notre attention sur ça. Il faut véritablement faire attention. Merci. Merci Natacha, faites attention. Ça fait plaisir. C'est quoi ça fait plaisir là? C'est mardi et mardi, tout est presque permis. C'est vendredi que tout est permis, donc on fait attention. Ouais. Je pense bientôt, Moriagua a organisé un jeu par ici. Quel jeu? Voilà. Alors ce sera de la musique, là il m'écoute quoi. Ce sera de la musique de la old school qu'on va balancer, surtout pas de vidéo, on sera là comme ça, ce sera en audio. Vous allez entendre le morceau passer, je vais vous demander, vous aurez exactement 2 secondes pour répondre, tous les deux. Qui est l'auteur de cette chanson? Et vous donnez la réponse. Ce jeu ne m'intéresse pas. Si vous avez la bonne Moi aussi, hein. Si vous avez la bonne... Parce que 2 secondes, on n'a pas le temps de réfléchir. Voilà, c'est ça. Je vous souffre une chose, chers amis. Ils ont peur de perdre la face du monde. C'est tout. Non. Nous sommes de bons perdants. C'est tout. N'est-ce pas, Moriagua? Tout à fait. Nous sommes de très bons perdants. Quel bon perdant. Fuis le jeu avant même que le jeu n'ait commencé. Un jeu où les règles du jeu ne sont même pas en notre faveur. En quoi ne sont-elles pas en votre faveur? 2 secondes pour répondre à une question. Mais oui. Mais c'est qui Jonas Petro. Mais voilà, ça c'est en 1 seconde que vous êtes venu ou pas? Non, c'est pas venu en 1 seconde. Vous avez pas le temps de réfléchir. Non. C'était là. Vous êtes né en 2018? 2003, plus précisément. Je suis en train d'avoir 16 ans. Non. En fait, ce qu'elle dit là, c'est pas vrai. Je vous promets. Tessani Moudeyon, elle est née en 2019. Il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est née il y a à peine. Donc je suis née telle que vous me voyez là. Oui, c'est ça. Je resterai un mystère le long de ma vie. Tu cherchais pas la blague. On ne perd aucune occasion de faire son propre atalakou. En toute situation. Vous resterez quoi? Un mystère. Elle le dit avec... Oui, toute la solennité qui va avec la chose. Toutes les occasions sont bonnes. Si tu penses que tu entends la fête tomber... Je suis debout comme ça. Allez, à présent, pause humour. Instant humour ou pas, Maurice? Oui, bien sûr, instant humour. Garçon. On en a besoin. Attendez, qu'est-ce qui le fait? C'est la couleur chocolatée de sa chemise qui le rend choco. Vous voulez comprendre? Oui, je comprends. D'accord. Après ceci, on va comprendre. Quand vous dites ça, on ne voit plus rien. Choco, bonsoir. Oh, je te vois bien tolo. Merci. Faites un bénaré. Allô, non, il veut vivre que ma. Elle est là. Elle n'y a un lot, il n'y a un ancien. Nous avons aussi que m'léa 6 mois de loyer à Tintini, 250 000. D'asson à retour et les bidins. Puis sa maman avait santé à 500 000 là, correct pour l'opération. Si la scolarité, il y a la première tranche à 150 000. Oh, Benadé, et Timade. Pour un maoula, ouais. Avec Kakalo. Et donc, quoi me dit-on? Ok, merci beaucoup. Monsieur. Choco, bonsoir. Bonsoir. Oh, je te vois bien tolo. Merci. Faites un bénaré.
Allô, non, il veut vide que ma. Elle est là. Elle n'y a un lot, il n'y a un ancien. Nous tenons aussi que m'léa. 6 mois de loyer tintiné. 250 000. D'asson à retour et les bidins. Puis sa maman avait santé à 500 000 là, correct, bonne opération. Si la scolarité, il y a ta première tranche à 150 000. Oh, Benadé. Et Timade. Pour un maoula, ouais. Avec le cacalo. Et donc, quoi, me dit-on? Ok, merci beaucoup. Le monsieur même là, il a détalé. Est-ce que vous avez vu? Quand tu fais le point, il va pas draguer une femme qui a déjà... Plus de 2 millions. 2 millions. 500 000 pour l'opération de ça. Il ne faut pas draguer une femme qui a autant de problèmes. 250 000 de loyer, 150 000 première tranche sur la scolarité. Et dans 2 mois, tu devras payer la deuxième. Attention, après ça dépend. Les Ivoiriens ont toujours dit que quand tu moyens, tu moyens. Elle prend de j'ai trop ri, quoi. J'ai trop ri parce qu'il a détalé. Il a détalé. Il salivait. Après, il se rend compte que... Alors voilà un homme, chers amis, qui nous écoutait du côté de Diaspora FM. Voilà un homme qui rencontre une belle dame et donc qui s'approche pour lui faire des avances. Et la dame lui fait signe, elle lui dit non, parce qu'elle recevait un appel. Elle lui a demandé de lui accorder quelques instants, en fait, histoire de recevoir son appel. Et pendant tout ce temps, le jeune homme, il salivait, il contemplait sa belle et tout. Et il l'entend dire, en fait, au téléphone, elle fait la liste de ses problèmes du moment. Comme quoi, sa mère est malade. Elle doit trouver 500 000 pour soigner sa mère. Il y avait une première situation qui était... Et sa scolarité aussi. Oui, sa scolarité, c'est la dernière situation. Puis loyer. Voilà, elle doit 6 mois, c'est 250 000. Et sa scolarité aussi, ça ajoute... La première tranche, c'est 150 000. Alors, le temps qu'elle ne finisse sa discussion téléphonique, le jeune homme a simplement disparu. Non, il a détalé. Comme vous le dites, comme cette expression que j'ai appris quand j'étais en classe de CM1, il a pris ses jambes à son cou. Oh oui, c'est bien ça. C'est ce qu'il a fait. Et puis la dame finit et dit, monsieur, Monsieur est parti il y a longtemps. Monsieur ne cherche pas de problème, mais l'homme est risqué. C'est comme on vous l'a dit par ici, la semaine passée, en décembre, chers amis, en période de fête, doucement. De toute façon, quand vous voyez une femme, elle bouge avec son lot de problèmes, quoi. Donc, même vous aussi. Seulement qu'on n'en fait pas un tas d'histoires. Voilà. Tout le monde a une certaine situation qu'il traverse à un moment donné. Donc, attendez-vous à entendre bien plus que 500 000. Voilà, 2 millions, 6 millions. Encore que ça dépend de la période. Et ça varie d'un instant à l'autre. C'est-à-dire que tout de suite, là, c'est un problème de 500 000. Une seconde après la drague, surtout, ça passe à 1 500 000. En plus, Natacha, vous connaissez les bonnes techniques. Mauriagua, vous valez combien en termes de dette? Répondez pas à la question. Et de problème. C'est une question piège, je vous prie, répondez pas à la question. Allez. Pendant qu'on y est, non, permettez-moi, en 2 secondes. Les promesses de 15 000. Non. Il va ça zéro, les kémas. Laissez tomber, répondez pas à vous. Ce que je vaux en matière de dette. Non, je vais répondre à cette question. Laissez-moi répondre. En termes de dette et de problèmes. Si vous savez la superficie du Bénin. Monétiser vos problèmes. La superficie du Bénin. C'est bon. On va diviser ça par le nombre de Béninois. D'accord? Chacun va prendre sa superficie et vendre. L'équivalence, là, c'est ce que vous m'avez dit. 350. Non, en fait, c'est vraiment la partie du film qui m'intéresse le plus. Afin de 15 000, là. 15 000 que les gens vous ont promis. C'est passé où? Ça, c'est la semaine passée. La semaine passée est passée, non? Non, on va juste savoir. On n'a pas vu passer les 15 000 et la semaine passée est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un coup de route. C'est pas venu. Allez, c'est fini. Les gens qui font les promesses là. On laisse pas là. Les kémas. En fait, ceux qui font les promesses, ils sont un peu comme ce monsieur qui a détalé. Allez, à présent, chers amis, on va souffler un peu en musique et revenir pour quoi? Le face-à-face? Le face-à-face, oui. Mais franchement, garçon chocolat, c'est sérieux.
Pourquoi il est choco? Je vais vous le dire. Eh ben, simplement parce que ce matin, il me semble que quelqu'un l'a trempé dans une tasse de chocolat. Parce que depuis qu'il est entré ici, il sent bon. C'est pas physique qu'il dégage quelque chose ce matin. Je comprends pas. À chaque fois que vous commencez à dire des choses comme ça, moi, ça m'inquiète. Je sais pas si c'est pareil pour vous, Maurice, mais ne vous fiez jamais au propos de cette jeune dame. Je comprends pas pourquoi tu es ne vous y fiez pas. Parce qu'à chaque fois que je fais des compliments... Toutes les fois que vous faites des compliments, ça sous-entend quelque chose. Quel compliment Amel a dit qu'on a trempé quelqu'un dans le dans le chocolat. Ok. Mais comment? Mbele. Ngéléo. Gweta. Mbele, tu es garçon chocolat. Le problème est où? On t'a trompé dans du chocolat ce matin. Je vous assure que quand elle le disait, je faisais un rapprochement avec non, mais il n'a rien de chocolat sur lui, là. La chemise est... Enfin, elle n'est pas chocolat, la chemise. Non, légèrement. Non, pas du tout. Vous avez fini? Dites-nous. Vous avez fini? Dites-nous. Bon. Non. Mais là, votre cravate, qu'est-ce qu'il a attaché, votre cravate? Faites ça, s'il vous Pourquoi? plaît. Non, sérieusement, là. Sérieusement. Non. Je ferai ça en antenne. Qu'est-ce qui a attaché votre cravate? Il a sorti la vanne. Je sais pas. Qui vous a fait un bisou chocolaté ce matin? Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face de ce mardi. Nous sommes 3 décembre. Nous recevons pour vous Monsieur docteur, je vais dire docteur, Laurent Delors-Farton. Laurent Delors-Farton, bonjour. Bonjour, monsieur Agoua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en communication, membre des forces Cori pour un Bénin émergent. Nous parlons aujourd'hui du vote de la loi sur le statut de l'opposition. Dites-nous, est-ce une avancée démocratique? A priori, je dirais oui. Oui, parce que cette loi a apporté deux nouveautés. La première nouveauté, c'est qu'elle a consacré l'autonomie financière des partis politiques. Parce que ce débat a toujours été fait par le passé et les gens... Il y avait une loi par le passé qui a statué sur l'opposition, qui a parlé du statut de l'opposition. Mais cette loi n'a jamais été mise en application. Mais cette fois-ci, il faut dire que la nouvelle loi a précisé que les partis politiques ont une autonomie financière et ont précisé aussi le fait que l'État finance désormais les partis politiques et les modalités ont été définies. L'autre aspect, c'est qu'on ramène encore le débat, l'éternel débat qui a toujours été fait concernant l'accès des partis politiques aux médias officiels. Le débat est revenu. Et le fait de ramener ces deux débats montre quand même qu'il y a une avancée. Mais le vrai problème qui se pose est l'application de cette loi. Vous savez, comme toutes les lois au Bénin, nous en votons tellement, on en promulgue tellement de lois, mais en réalité, les lois ne sont pas mises en application parce qu'on ne met pas toujours en place tout l'arsenal, tout le dispositif qu'il faut. Et par rapport à la loi dont nous parlons, cette loi a besoin de plusieurs décrets d'application. Et parmi les décrets d'application, j'en ai spécifié deux. Le premier décret d'application dont on a besoin obligatoirement, c'est le décret qui clarifie les postes politiques au Bénin. Parce que cette charte dit que les partis de l'opposition ne peuvent pas réclamer, ne peuvent pas être nommés à des postes politiques. Mais on n'a précisé nulle part ce qu'on n'entend pas poste politique. Il y a une spéculation. Chacun peut dire que les postes politiques, ce ne sont que les ministres, ce ne sont que les directeurs généraux et consorts. Mais qui nous dit qu'au Bénin, dans notre sociologie politique, dans notre conscience politique, on ne considère pas un directeur d'école primaire comme un poste politique. Du moment où il est nommé par le dit d'emploi, du moment où il est nommé par un acteur politique, il faut impérativement que le chef de l'État sorte un décret d'application dans lequel il précise clairement tout ce qui est qualifié de poste politique au Bénin. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, parce que cette loi risque de créer un sérieux problème aux partis politiques de l'opposition. Et vide de les éventrer, de vider les partis politiques de toute leur substance, parce qu'aucun individu, nous connaissons la Béninois, ne voudra être de l'opposition parce qu'il serait peut-être dans l'intention simplement d'être directeur d'école, d'être directeur d'une société, d'une structure, être un CSAF, quelque chose comme ça. Alors si on ne le précise pas, ce problème va se poser. Il faut qu'un décret d'application sorte pour nous dire clairement ce qu'on appelle poste politique au Bénin. Pour que cet amalgame puisse partir, afin que les militants
soient libres dans leur engagement, libres dans leur appartenance à la mouvance comme à l'opposition. Parce qu'à mon entendement, il serait inconcevable. Et nous savons quand même que souvent, même pour faire nommer un censeur, un surveillant dans une école, dans un établissement, on voit des corporations politiques. Si le chef de l'État peut faire cette qualification, ce sera bien. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on met à mal les partis d'opposition que nous sommes. Alors que nous avons besoin de ces militants, de tout le monde pour pouvoir faire le combat politique afin que l'alternance soit une alternance rassurée. Le second décret qui urge pour que le chef d'État mette en application cette loi, c'est le décret qui va spécifier de manière claire les conditions dans lesquelles l'opposition participe aux médias, a accès aux médias du service public. On les connaît, la nation, l'OTB, à la radio comme la télévision et tout ce qui entoure l'OTB. Il faut qu'un décret d'application soit pris pour clarifier les conditions et contraindre les dirigeants de ces organes. Parce qu'un fait est que la loi soit votée, mais l'autre est que les dirigeants mettent en application cette loi. Il faut qu'ils invitent les acteurs de l'opposition à avoir accès à des débats. Il faut qu'ils organisent des débats d'intérêt national. Et on n'a pas besoin de décret pour ça, non, M. Delofaton? C'est aux journalistes d'inviter, d'équilibrer l'information. C'est un secret de professionnel que nous connaissons tous, c'est que l'OATB, en tout cas les médias de service public, ça ne date pas du président Patrick Talon, ni du président Boni Yahi. C'est devenu une tradition dans ces maisons où on est frileux par rapport à l'opposition. Alors que nous savons bien que dans les années 90, ce sont ces mêmes médias qui ont permis à la démocratie béninoise de vivre ces moments de gloire. Au moment où on avait la chance de voir les éminentes personnalités de ce pays, politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, s'affronter à travers des débats d'une qualité extraordinaire. Il y a des noms qui sont restés. Il y a de grands noms qui sont restés dans la conscience politique béninoise. Et c'est ces médias qui les ont faits. Mais il se fait que depuis quelques années, de manière unanime, tous les acteurs politiques de l'opposition ont été exclus de ces médias. Et on ne sait pas qui le dit, mais on sent quand même qu'il y a une main mise sur ces médias qui font que les journalistes ont peur. Ils ont peur de jouer pleinement leur rôle de journaliste. Alors, si on ne met pas un décret, soit pas un décret pour clarifier, afin de les contraindre d'une manière ou d'une autre, on aura beau voter la loi, elle va rester comme toutes les lois qui ont été votées. On ne va pas dire contraindre, mais qui se sentent un peu plus, du moins, je préfère qu'on les contraigne. Non, je préfère qu'on les contraigne. Parce que si on ne les contraint pas, ils vont trouver des subterfuges pour ne pas faire le métier comme ça de droit. Ce n'est pas le cas des médias de service privé, même si quelquefois on vous jette quelques petites flèches, il faut parfois vous les jeter. Mais il est préférable quand même que pour le service public, on puisse sortir un décret d'application pour aider à ce que cette loi soit appliquée à la lettre par les médias de service public. Et quand même, il faut reconnaître que le statut de l'opposition comporte certaines avancées. C'est-à-dire que on peut, par exemple, toute entrave aux activités politiques de l'opposition est passible de prison. Et donc, sur ce plan-là, si, par exemple, l'opposition a des activités à faire et qu'on l'empêche, par exemple, de médiatiser ces activités, l'opposition peut saisir qui de droit? Vous savez, normalement, on ne doit pas légiférer sur des cas conjoncturels. La démocratie, si nous sommes vraiment démocrates, on n'a pas besoin de ces lois, de ces articles de la loi. Parce que la démocratie a déjà posé le principe de base. La Constitution du 11 décembre, qui a révisé promulguée le 7 novembre passé, n'a rien changé en l'animation de la vie politique. On reconnaît aux partis politiques cette prérogative d'animer la vie politique. Et quand on le dit dans la Constitution, c'est l'animer, ça couvre tout l'ensemble. On ne devrait normalement pas porter entrave à l'opposition dans l'animation. C'est-à-dire que cette loi, cette partie de la loi n'apporte rien de nouveau. C'est déjà consacré par la Constitution. Et tout individu. Mais ce n'est pas respecté. Oui, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a voté une nouvelle loi maintenant qui est inférieure à la Constitution qui amènera les gens à la respecter. Parce que la Constitution, elle est la loi fondamentale du pays. Et si on ne la respecte pas, ce n'est pas évident qu'on peut la respecter. Le problème que se pose à ce niveau, c'est un problème seulement de conscience démocratique, de culture démocratique. Tant que les acteurs politiques et les acteurs de la fonction publique et autres n'ont pas une conscience démocratique, n'ont pas une culture démocratique, on aura beau voter les lois, ils vont toujours porter entorse aux lois. C'est pour ça qu'on souhaite vivement que nous soyons beaucoup plus démocratiques dans ce pays. Et que, en dehors du fait de chanter la démocratie,
il faut que nous la vivions, que nous la sentions et que nous en prenions comme désormais une habitude. Il faut que les habitudes démocratiques naissent chez nous afin qu'on ne puisse pas faire des débats. Parce que ce sont des débats de bas niveau, à mon avis, dont on n'a plus besoin. Après 30 ans de démocratie, on ne peut plus faire ces débats. Il faut faire les débats sérieux. Le débat sérieux, c'est le développement. Le débat sérieux, c'est l'emploi. Le débat sérieux, c'est l'information. Le débat sérieux, c'est la santé des populations du Bénin. Ces débats qui concernent encore les libertés démocratiques, on ne peut plus y revenir. Malheureusement, on y est encore 30 ans plus tard. C'est dommage. Et mon souhait à moi est que les 30 prochaines années qui s'annoncent, parce que c'est une question de cycle, qui s'annonce, il faut qu'on puisse quand même finir avec ces débats. Et qu'on puisse savoir que ce qu'on a en démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de proposition d'alternatives. Tant qu'on n'est pas rentré dans cette logique, alors retournons à autre modèle qu'au modèle démocratique. Malheureusement, on est chacun de nous attaché à ce modèle démocratique. Il faudra tout faire pour l'épanouir davantage. Les formations qui souhaitent entrer dans l'opposition doivent faire officiellement une déclaration, et puis faire une déclaration officielle aussi, un enregistrement officiel au ministère de l'Intérieur. Et à cela s'ajoute le fait que ces formations-là, ces personnes-là qui sont dans l'opposition n'auront pas droit à des postes politiques au niveau de la mouvance, à des nominations. On l'a dit, est-ce que vous avez comme impression qu'on veut que l'opposition n'aura droit à rien? Est-ce que vous avez comme impression que c'est pour peut-être forcer les gens à ne pas aller dans l'opposition? Vous savez, la politique, c'est une affaire de conviction, c'est une affaire d'intérêt de groupe, c'est une affaire d'intérêt de peuple. Si vous voulez faire la démocratie et que vous voulez être de l'opposition, personne n'a besoin de faire une déclaration. Depuis 3 ans, les FCBE sont engagés dans l'opposition, tout le monde le connaît. Nous n'avons fait aucune déclaration nulle part, mais on connaît notre ligne idéologique, notre ligne politique. On sait que nous sommes opposés au régime en place. Et nous l'avons prouvé par tous les moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, a priori, de faire une déclaration avant d'être reconnu de l'opposition. Mais si on veut qu'on fasse de la formalité, cette formalité, ceux qui se sentent concernés peuvent la faire. Mais faire une formalité et ne pas animer la politique en tant que force de l'opposition ne sert à rien. Être de l'opposition, c'est proposer une alternative crédible. C'est critiquer ce qui est fait, de dire ce qui peut être fait normalement. C'est proposer au peuple un nouvel espoir. C'est proposer au peuple un nouvel engagement, meilleur à ce que ceux qui sont en face sont en train de faire. Vous allez vous faire une déclaration, si vous n'avez pas une alternative crédible, si vous n'avez pas quelque chose à proposer de nouveau, ça n'a aucun sens. C'est que l'opposition n'est pas dans la déclaration, l'opposition est dans les habitudes, dans le comportement, dans le combat politique et dans l'affirmation d'une nouvelle offre. Tant qu'on n'a pas ces principes réunis, on aura beau faire une déclaration, ça n'a pas de sens. La déclaration, à mon avis, c'est juste un papier. Et je ne suis pas autant attaché au papier, je suis attaché aux actes, aux idées, aux propositions. Et nous, depuis 3 ans, on le fait face au régime en place, sans avoir ces papiers, sans avoir cette déclaration officielle, nous le faisons. Mais quand on dit que nous le faisons, nous connaissons le contexte béninois aussi, où nous aimons être, on souffle le chaud, le froid. Parce que le Béninois que nous sommes tellement nous sommes malins. Je dirais malins. On est avec lui, on n'est pas avec lui. C'est peut-être le moment que chacun clarifie sa position. Et qu'on sache réellement ce à quoi on est. On ne peut pas être contre quelque chose et être encore pour la même chose au même moment. On ne peut pas être le jour opposant et la nuit mouvancier. On ne peut pas être la nuit mouvancier et le jour opposant. Mais c'est des habitudes que nous avons au Bénin. Ça qui fait même que l'espace politique béninois n'est pas clarifié, n'est pas fluide. Si on peut amener les gens à travers cette prise de position officielle, à clarifier l'opposition pour qu'on soit opposant le jour et la nuit, et qu'on ne soit pas opposant la nuit et non le jour, ce sera aussi bien. Mais c'est pour ça que j'ai fait le débat au départ, je l'ai précisé qu'il faut qu'on fasse tout pour qu'au niveau des postes politiques, on puisse clarifier. Parce que dire ne pas avoir des postes politiques sans clarifier, ça posera un autre problème. Tout le monde veut être censeur, directeur général et consort. Mais il y a quand même, vous savez, cette loi, c'est une loi subtile. Comme toutes les autres lois. Il ne faut pas qu'on se fasse de... Nous sommes en politique. Et vos ennemis ne vont jamais vous apporter un plat enrichissant pour vous nourrir. Nous sommes de l'opposition, nous savons qu'ils ne peuvent pas voter la loi pour nous. Non. La loi de l'opposition, n'est pas votée pour l'opposition. Elle est votée pour la mouvance. Pour la mouvance. C'est une loi qu'ils ont votée pour eux-mêmes, pour leurs intérêts stratégiques et dans leur logique de conquérir le pouvoir et de le conserver autant qu'ils auront voulu. Nous en avons conscience. C'est une loi taillée sur mesure et sérieusement sur mesure
pour que nous soyons ligotés par tous les moyens, afin qu'on ne puisse jamais leur prendre le pouvoir. Quand même taillé sur mesure, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que vous avez reconnu quand même quelques avancées, vous avez reconnu quand même des points qui sont des avancées. Donc, quand même taillé sur mesure, il faut quand même que l'opposition ait son statut. Les avancées dont vous parlez, ce sont des appâts. Ah oui? Ce sont des appâts qu'on a jetés pour que nous puissions mordre l'appât et que par la suite on nous prenne, on nous encercle et qu'on nous étouffe. Ah ouais. On a conscience. Peut-être qu'on aura le temps d'en reparler parce que le temps est vite passé. Le chef de l'État n'avait pas droit, on n'avait pas le droit, ou bien on n'avait pas l'obligation de demander que le chef d'État signe le décret de reconnaissance du chef de l'opposition. On n'a pas besoin de ça. Il est nommé en Conseil des ministres. Il est nommé en Conseil des ministres, oui. Qui prend des décisions à la Cour constitutionnelle, comme c'est à la suite des votes qu'on le fait. La Cour constitutionnelle pouvait prendre une décision qui le reconnaîtrait comme chef de l'opposition. C'est une subtilité qui est faite dans la logique de nous. Le chef de l'opposition, c'est par exemple à l'Assemblée, c'est le chef de file du parti qui a fait élire plus de députés. Donc, c'est connu de tous, donc il peut être nommé en Conseil des ministres. Le fait simplement que ce soit le chef de l'État qui signe son décret de nomination crée un problème de moralité. Ça crée un problème de conscience morale. Oui. Et c'est comme si, même sans qu'on le dise, ils se disent intérieurement qu'il est redevable avec le chef de l'État. Le temps est très vite passé. 13 minutes, c'est vite passé. Sinon, j'avais envie de vous poser d'autres questions, mais je vous inviterai encore très vite. Le chef du parti, ou du moins le président d'honneur, a pris rapidement par le Bénin. Quel message a-t-il laissé? Je ne parlerai pas. D'accord. Docteur Laurent Delors-Faton, nous vous avons reçu sur Face à Face ce matin. Votre mot de fin? Je suis content de me retrouver dans vos studios, surtout à Cotonou. Et je peux juste dire aux téléspectateurs et aux militants de l'opposition, ceux des FCBU en particulier, de ne pas avoir peur. De pouvoir le rencontrer en 2021 face au régime en place, il n'y a aucun doute. Merci. On en reparlera, vous reviendrez ici nous faire la démonstration de comment vous allez remporter le pouvoir, surtout par rapport au code électoral. On en parlait en off. Mesdames, Messieurs, c'est déjà fini pour ce face-à-face de ce jour. Nous avons parlé du vote de la loi sur le statut de l'opposition. C'est avec Laurent Delors-Faton. Il est docteur en communication. Il est membre des Foscori pour un Bénin émergent. Merci une fois encore d'être venu. C'est moi. À très vite. L'émission continue avec Natacha Kofi. Merci de nous avoir suivis. Oui, allô? Moi, c'est Afounan. Vous êtes sur Défi de midi. Quelle est la capitale historique du Bénin? Appel le 69 32 03 03 et gagne un lot. Défi de midi, c'est tous les mardis et jeudis sur Eden TV. Chers amis, je vous souhaite à tous d'avoir des amis, des collègues aussi fous que ces deux-là dans votre vie. Ça fait du bien. Alors, chiffre du jour à présent. Aujourd'hui, il s'agit du chiffre 56. Nous parlons de 56% du taux d'avancement physique global de l'assaltage au Bénin. 56%. 56% du taux d'exécution des travaux d'asphaltage au Bénin, donc sur toute l'étendue du territoire national, c'est déjà au-delà de la moitié, nous sommes au-delà de 50%. Ça veut dire que les travaux sont déjà terminés par endroit. Par exemple, quand on prend les travaux réalisés dans la Haie Vive, par exemple, on a vu que ces travaux-là sont
pratiquement achevé, c'est achevé. Oui, ça dépend du quartier. Bon, quand je dis revivre... Oui, il n'y a pas beaucoup de travaux de l'autre côté, c'est ce que j'ai voulu dire. De quel côté? Du côté de la Revive. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'odus là-bas, bon, d'accord. Alors, donc, par ailleurs, on voit quand même que il faut rappeler que ces travaux sont exécutés dans presque toutes les villes du Bénin, Boycon, Porto-Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida, voilà. Donc, ces travaux-là, on peut voir par endroits que déjà les terrassements sont achevés, et les caniveaux en cours encore par endroits, mais pour la plupart quand même, les caniveaux sont avancés quand on fait le tour de la ville de Cotonou. Partout où ces travaux-là se déroulent, les caniveaux sont achevés, il reste le remblai et puis que les ouvriers fassent les terrassements avant de passer à la pose des pavés ou comment dire du bitume. Donc voilà, on voit bien que les travaux avancent, même si à des endroits on sent comme si les travaux ont été abandonnés et après ça reprend, mais on comprend bien pourquoi on peut estimer ce taux-là à 56%. On est heureux qu'on ne nous ait pas dit qu'ils sont à 80% ou autre taux. Donc, avec ce qu'on voit, je vois quand même que les travaux avancent et que peut-être d'ici mi-juin 2020, on aurait achevé presque tous les travaux d'asphaltage dans les villes du Bénin. Très bien. Alors, Tessani Goudeillon, les travaux avancent. Nous sommes en quelque sorte en train de faire le bilan en ce moment. Alors, les travaux avancent. On serait à 56% quand même de taux d'avancement de ces travaux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que les travaux vont bon train. Je pense également, enfin, ce taux nous révèle que les travaux vont bon train. Ce taux nous révèle également que le travail a été véritablement pris au sérieux et que des choses se font. Je ne me rappelle pas avec quelles actitudes et j'essayais de voir et je n'ai pas pu la voir rapidement sous la main, mais de voir quand est-ce que les projets d'asphaltage, sinon le projet d'asphaltage a démarré, sinon les 12 lots qui sont en cours actuellement ont été officiellement lancés pour voir de cette période à aujourd'hui, combien de temps avons-nous fait pour être à 56%. Mais il faut dire que ce taux reflète véritablement ce qu'il y a sur le terrain. Je ne me suis pas encore déplacée vers les autres villes du pays, mais restons à Cotonou et à Abomey-Calavi, ce sont des villes dans lesquelles je suis pratiquement tous les jours. Et je sais qu'il y a des choses qui se font. Il y a différentes équipes qui sont sur le terrain et qui travaillent. Et récemment, j'ai également surpris une discussion, ça devait être dimanche dernier, des parents qui étaient venus à la maison et qui venaient d'Abomey justement, et qui disaient, mais le président Talon, enfin, vous savez, les analyses que nous faisons... Il travaille. Il travaille et la question c'était, comment... Il dit, oui, par exemple, quand je suis chez moi aujourd'hui, je peux par mon mobile money payer l'électricité. Et la deuxième chose qu'il a souligné, ce toncle-là, c'était qu'à Abomey, par exemple, toutes les voies étaient tracées et que tout va pour le mieux. Tu peux accéder, tu peux partir d'un village A vers un village B sans plus trop te déranger comme avant. Il était content. Je n'y suis pas allée et j'espère que j'irai vers ces différents villages-là incessamment pour voir véritablement ce qui se fait, ces différentes villes, je vais dire, pour voir ce qui se fait. Et tenant compte de tout ça, de ces témoignages que l'on entend, de personnes qui n'ont pas d'enjeu politique, de quelque ordre qu'il soit, mais qui font quand même ce témoignage et qui disent voilà ce qui est fait et nous apprécions. Je pense que tenant compte de tout ça, j'estime que ce chiffre n'est pas fictif. Le taux de 56% est réel et sur le terrain, on le constate. Puissions-nous arriver à... Et l'autre détail qui, moi... me paraît important, c'est de voir l'avancement physique par rapport au décaissement qu'il y a eu. Parce qu'on parle d'un taux de décaissement de 36,61%, je crois bien. Et c'est dire que sur le budget... un total de 900 milliards. Voilà, sur le budget qui a été prévu, on reste même dans la marge pour pouvoir avancer sur les différents travaux. Est-ce qu'il y a une certaine...
enfin, comment je vais le dire, une certaine... Le travail se fait dans une certaine... Enfin, le mot est en train de m'échapper, il disparaît de mon cerveau. Efficience oui, l'efficience, l'efficacité, oui, et tout ça. Une certaine transparence, voilà, une certaine transparence dans l'exécution de ces différents travaux. L'asphaltage reste un projet phare du gouvernement parce que, comme on le dit, le développement, la route du développement passe par le développement des routes. Le plus grand projet d'aménagement urbain, on peut le dire. Voilà, donc puissions-nous aboutir à la fin, aboutir au projet, à une meilleure... un meilleur développement urbain, voilà, avec le projet asphaltage, et puisse le développement passer véritablement par ce projet-là. Mais par ici, vous savez, quand c'est bien, on dit que c'est bien, et quand il y a un problème, on le dénonce aussi. Tout à fait. Et je pense que sous nos cieux ici, c'est la première fois tout de même qu'on observe un tel sérieux observé, justement, dans l'exécution, dans la réalisation de ces travaux-là. Et puis, moi, je voudrais apporter aussi quelques précisions ou bien une information à ce que demandait Tessa. Je voudrais dire que, en fait, les travaux ont vraiment démarré en août 2018. Voilà. Donc, ça vous permet de nous situer jusqu'à maintenant. Un an, parce que le point qui a été fait a été fait au 31 octobre. Oui. Et donc, la première phase, vous savez, c'est sur plusieurs phases. Vous l'avez dit aussi, nous sommes à la première phase qui prend en compte 650 km de route dans les rues et autres. Ça fait 650 km pour un budget de 900 milliards. Et j'ai entendu dire quand même que sur ces chantiers-là, le suivi est très rigoureux et qu'il y a même une entreprise qui revient sur les travaux et parfois on demande de casser tous les caniveaux qui ne sont pas bien droits là, de les casser. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et si moi j'ai un appel à lancer, je ne sais pas. Il y a certains projets qui étaient en cours avant que l'asphaltage soit lancé. Je ne veux pas forcément citer parce qu'il y a des entreprises qui sont au cœur de ces travaux-là, mais qui n'avancent pas. Et je sais que les personnes qui vont du côté de Calavi auront une idée des voies dont je parle. Et ces projets-là sont pratiquement mis en stand-by, alors que les travaux du projet d'asphaltage qui ont été lancés bien plus tard évolue. Qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce qu'on intégrera ces différents projets qui étaient en cours au projet asphaltage pour permettre à ce que les populations puissent profiter de tout ensemble? Parce que vous êtes dans la même localité, mais vous passez d'un point A vers un point B et tout va bien. Mais pas tant du point B pour un point C, vous avez tous les problèmes du monde. Et est-ce qu'on intègre ces difficultés-là ou ces projets qui n'avancent pas véritablement à la dynamique mise en place pour le projet asphaltage, pour leur permettre de suivre le rythme, ou comment est-ce que ça va se passer? Il serait bien de l'intégrer tout de même, à mon avis. Oui, mais après, je pense que le gouvernement en place tout de même a une façon spécifique de travailler. C'est certainement tout un projet déjà mis en place. On l'a constaté d'ailleurs, ils sont à 56% de taux d'avancement. Oui, exactement. Alors, s'ils ne l'intègrent pas, on supposera que cela voudra simplement dire qu'ils vont achever ce qu'ils ont commencé et trouver le moyen maintenant de mettre la pression aux autres. Parce qu'il faut le dire, il aurait fallu ceci pour qu'on constate que c'est possible au Bénin d'avoir du travail bien fait finalement. C'est possible. Parce que parfois, ils entament, ils finissent même, soi-disant, mais il y a toujours des problèmes sur la route, des caniveaux ou des trous qui ne sont pas bouchés, qui devraient l'être, mais qui ne le sont pas, ci ou ça qui est mal fait, mis en travers de la route et tout. Et puis, ça passe tranquillement. Personne ne s'en soucie, à part la population qui s'en plaint tout le temps, puisqu'au quotidien, ils sont au contact de ces désagréments-là. Et pour une fois, on est content d'observer que tout se passe bien. Et vous allez observer d'ailleurs que dans le passé, il y a des tronçons qui ont été faits, mais dont les caniveaux n'ont pas été fermés jusqu'à l'heure où on vous parle. C'est des tronçons connus. Je prends par exemple cette voie pavée qui passe devant l'église catholique d'Abomey Calavi et qui débouche dans la zone, je ne sais pas où là, et les caniveaux n'ont été jamais fermés. Je prends par exemple le tronçon Ita-Carrefour-Tankwe. Jusque-là encore, il y a des caniveaux qui sont restés ouverts. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a un vrai travail qui se fait parce que toute la FIA
fierté que je ressens quand aujourd'hui je passe du Carrefour Tankpé pour aller à Maria Gleta et quand je passe de Maria Gleta pour aller désormais à Womé, je suis fière parce que moi par exemple j'ai grandi dans cette zone-là, Maria Gleta et Tankpé, et on sait, pour les personnes qui ont vécu dans cette zone, on sait combien c'est difficile. Quand il pleut une seule fois, vous avez toutes les difficultés du monde pour quitter votre maison, aller à l'école, aller travailler, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a une voie tracée, enfin, le pavé est là, disponible, et le travail continue. On a de grands carrefours qui deviennent également des points de rencontre, de développement d'activités commerciales, des points de développement d'activités commerciales pour les dames. Ça devient également une opportunité pour chaque personne qui se retrouve dans cette zone-là. Donc, je pense que les travaux qui se font, ils sont à féliciter. Il y a une dynamique qui accompagne la chose et véritablement, moi, je suis fière. En tout cas, cette zone à elle seule, le jour où j'ai traversé pour la première fois ces pavés, je suis allée chez moi. J'avais la chair de poule parce que je me suis dit, on n'aurait jamais pensé qu'une voie aussi bien tracée pouvait traverser Tankpé jusqu'à aller à Womé. Il y a le pont. Dernièrement, je savais pas, je n'ai plus jamais traversé. Oui. Il y a le pont qui maintenant qui à Cocotomé, c'est pharmacie Concorde. Exactement. Voilà. Une dame m'en parlait, je me suis dit c'est pas possible parce que il fallait passer par le bas-fond. Oui. Moi, j'allais à l'école de l'autre côté. Il fallait traverser le bas-fond et je me rappelle encore ma mère qui avait peur tous les matins quand je devais quitter la maison. Et pour ça, elle demandait expressément à mon frère de m'amener. Elle dit tu prendras jamais le ZEM. Ton frère vient, il t'amène à l'école, il te ramène parce qu'elle n'avait pas confiance en ce qui pouvait se passer. C'était un tout petit espace sur le bas-fond où on passait. Quand vous passez, vous voyez qu'il y a un caterpillar ou quelque chose comme ça qui était tombé dans le bas-fond. Et ça vous fait peur. Et des voitures doivent passer, des motos doivent passer. Il y a des gens qui barricadaient toujours et récupéraient de l'argent. Vous prenez un ticket à l'aller et au retour. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces difficultés. Vous allez directement. C'est magnifique, tout simplement. Nous allons amener Natacha faire un tour dans cette zone pour voir. C'est vrai. C'est très beau. Et Natacha, je voudrais aussi préciser, parce que moi, je suis resté dans la zone de Tankpé pour faire l'université. Imaginez, ce qu'elle dit, c'est très important. En ce moment, ils n'avaient pas encore posé les pavés qui quittent Carrefour Tankpé à Ita. Et donc, on passait 1 heure de temps à moto. Vous faites 1 heure de temps pour quitter Tankpé pour rejoindre la route inter-État, quand il pleut. Donc, imaginez le calvaire avec ces motos BBCT. Pour moi, c'était grand modèle. Au moins, il y avait des amortisseurs. Quand vous prenez quelqu'un derrière, franchement... Là, vous êtes parti pour 1h30. Non seulement vous êtes parti pour 1h30, mais le temps d'arriver à la maison, vous ne pouvez plus rien faire. Allez, je dis ça, j'ai rien. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est bien fait, on le dit. Quand ce n'est pas bien, on le dit également. Je voudrais rappeler rapidement ces villes qui sont concernées par cette première phase des travaux d'asphaltage. C'est bien Abomey-Calavi, Boycon, Cotonou, Lokossa, Nati-Tingou, Parakou, Porte-Novo et Seme. Voilà. Alors, c'est le lieu de dire merci justement à ce gouvernement en place. On a beau tout dire, il faut reconnaître que nous sommes dirigés tout de même de main de maître par ceux-là même qui savent tout autant se servir du bâton que de la carotte. Et c'est heureux de constater que nous sommes capables de faire de bonnes choses. On a besoin de plus de carottes maintenant. Franchement, c'est pas faux. Alors, c'est heureux de constater... avec un peu de chou, s'il vous plaît. J'aime la betterave aussi. C'est heureux de constater que nous sommes capables de faire de bonnes choses, tant qu'on a une main de fer dans un gant de velours pour nous booster, ça fait du bien. On a beaucoup crié, pas mal serré la ceinture même pour beaucoup. Oui. Cependant, aujourd'hui, on peut constater les résultats et on se dit avec un petit peu de recul, on avait peut-être besoin de tout ça. Il faut être honnête et le reconnaître à un certain moment. On en avait peut-être besoin dans pas mal de secteurs d'ailleurs. On observe une avancée incroyable. Moi, je me souviens avoir déjà dit sur ce même plateau, je ne savais pas que nous étions capables de ça. Je ne savais pas que la justice béninoise pouvait être aussi rapide. Je ne savais pas que ceci, je ne savais pas que cela, mais ce sont des choses que nous constatons
constatons aujourd'hui, ça devient une réalité et donc j'ose croire que ce sera une réalité quotidienne et non pas une réalité d'un instant T, une réalité éphémère. Aussi une continuité que les autres présidents que nous aurons pourront continuer l'œuvre, continuer cette tâche-là pour booster le développement du Bénin. Moi, ce qui me fait mal, vous ne savez pas, c'est que, par exemple, concernant les routes, il faut les reprendre à chaque 5 ans ou chaque 10 ans. Je ne sais pas, ça m'énerve parce que quand vous voyez l'investissement qui se fait, et regardez par exemple le tronçon Verdecor Étoile Rouge aujourd'hui. Il faudrait carrément reprendre alors que on avait investi des milliards pour ça. On prend le tronçon Boycon d'Assa. Qui avait coûté des milliards, il faut reprendre. Parlons de ça, Moriagua. Je pense que le problème, il était assez, Tessani, ils vont nous dire, le problème, il était assez profond et spécifique. Il s'agissait du travail bâclé qui se faisait. Il faut le reconnaître, chers amis, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Le travail, il était fait, mais il était bâclé. Il était fait avec des matériaux pour la plupart de seconde main, ok. Ce n'était pas du tout ce qui devait être. Je dirais que le problème est ailleurs. Vous avez peut-être oublié ces 10%-là, ces 10% qu'on a traîné sur des années. Il fallait l'entrepreneur quand il prenait l'avance, il devait débourser les 10% en même temps. Les 10% sont versés dans l'avance. Donc finalement, il n'avait plus de l'argent en main pour ce qu'il faut. C'est tout ça qui rejaillit après sur la qualité du matériel acheté. C'est là que se pose le problème de la transparence dans l'exécution des travaux. Et aujourd'hui, on n'a plus forcément ces problèmes de corruption, de détournement et tout ce qui va avec. Ça peut continuer, mais à une plus basse échelle peut-être. Oui, certainement. J'allais dire, de toute façon, ce qui est certain, je me retiens de dire ce que j'allais dire. Alors, ce qui est certain dans toute cette affaire, c'est que nous constatons, après c'est la seule chose qui importe véritablement pour le peuple que nous sommes, c'est de pouvoir constater les dires et les faits de chacun. On a dit, on est là pour tel projet, on l'a mis en œuvre, ils ont commencé l'exécution du projet et à mi-parcours, en tout cas, on peut se rendre compte déjà des effets bénéfiques et positifs du projet. On peut constater par nous-mêmes toute cette différence énorme qu'il y a entre le travail qui se fait aujourd'hui et le travail qui se faisait il y a quelques années. On parle de travaux qui, soi-disant, sont achevés, mais après, vous vous rendez compte que la voie, elle est même pas praticable. Ils auraient mieux fait de la laisser dans l'état précédent. Je me souviens même que sur ce même tronçon, Cotonou-Calavi, juste après Godomé, là, dans le virage pour aller à Calavi, c'était de la terre, là, à un moment donné, il y a quelques années, avant même qu'ils ne fassent le goudron et tout. Pendant une année, je ne sais plus laquelle, c'était carrément impossible de circuler là. Quand vous arrivez là, vous perdez 4-5 heures de temps à ce carrefour-là avant de pouvoir passer parce qu'ils étaient soi-disant en chantier et vous perdiez toute la soirée là. Quand on quittait Cotonou pour aller à Calavi, vous finissez la journée de travail, vous voulez rentrer à la maison, vous perdez toute la soirée. Je me souviens, moi, j'arrivais là vers 21h, 22h. Histoire de pouvoir passer un truc qui normalement vous prend 1 minute, 2 minutes. Aujourd'hui, d'ailleurs, on passe par là très rapidement. Mais vous passez jusqu'à 5 heures de temps. Moi, j'étais là jusqu'à 1h du matin. Je n'avais pas réussi à passer. Et tout le temps, mes parents m'appelaient de la maison pour comprendre ce qui se passe. Et je dis, je suis à tel carrefour. Ils font, ah, que Dieu te garde. Et ça s'est passé comme ça pendant longtemps. Ça a pris du temps, cette affaire. Et quand ils ont fini, c'était pas non plus ce que c'était supposé être. Ils ont fini à un moment donné, avec mes parents à la maison, on avait cette conversation ils auraient mieux fait de nous laisser notre route comme elle était. Mais c'est dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même la grâce d'avoir des dirigeants qui savent nous tenir. Il faut oser le reconnaître, qui savent nous tenir et nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est très important. Alors, merci à eux. Une fois de plus, quand c'est bien, on le dira. Et quand c'est pas bien, souffrez qu'on le dise aussi. Dans un an, si l'asphaltage n'est pas terminé, on en parlera. Tous ces beaux vous allez nous les rendre. Disparaître et on va vous dire ça va pas simplement disparaître, ils vont nous les rendre expression ivoirienne pour dire on va se dire les vérités. Ah oui, les gbé. D'accord. L'asphaltage aussi n'a pas pris en compte certaines rues, peut-être ces populations disent pourquoi l'asphaltage n'est pas chez nous.
nous... Ça va venir. Je pense que pour tout projet qui se respecte, quand on le lance, on ne peut pas tout de suite commencer avec tout le monde. On peut pas commencer grand. Il faut commencer petit et évoluer. Et je pense que c'est vraiment, ça a été un défi pour ce gouvernement-là. Sinon que c'est toujours un défi jusqu'à ce que cela ne s'achève. Et il fallait faire les choses autrement. Ce sont des choses qui se font, qui se sont toujours faites, mais il fallait les faire autrement. Il fallait les faire bien. Il fallait les faire de façon à ce que même une fois parti, on continue de dire ceci a été fait à tel moment et ça a été bien fait. On continue d'en profiter aujourd'hui. C'est un énorme défi qu'ils sont en train de relever petitement et on espère, on croise les doigts pour eux parce que cela nous profite également dans cette histoire. Donc on croise les doigts pour eux et on espère que tout se passe pour le mieux. Alors merci. Sinon, ils vont entendre le bain. C'est sûr. Tout simplement. Merci également à vous, Moriagua. Alors, nous sommes de retour, chers amis. Think Loud, c'est tout de suite et maintenant. Le numéro à composer, c'est le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous par ici sur le Think Loud. Quel est donc le nom que vous donnez à votre partenaire? Est-ce que vous l'appelez chouchou, miaou, bébé, mon trésor? Qu'est-ce qu'on a entendu hier? Doudou, mon cœur, On n'a pas entendu ça hier. Non. Hier, on a entendu ma douceur. Ah oui, ma douceur. Et à mon doux, mon cœur. Mon cœur, voilà. Et tout ça. Et bien aujourd'hui, appelez-nous. Vous qui avez les noms bizarres là aussi, venez nous dire. Non, moi c'est mon Vous allez cœur. choisir. Mon cœur. Depuis quand? Ah oui. Bonjour, il est parti, oulala. Depuis toujours, mon cœur. Alors le 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Est-ce que vous l'appelez biche? Je sais pas, c'est une question. Genre vous voyez votre partenaire, vous faites biche. J'ai envie d'avoir un partenaire que je peux appeler les baies. Pourquoi? Parce qu'on se dit tout le temps les baies. Imaginez. Ça n'a rien de mignon, ça. Quoi? Ou je rappelais mon partenaire. Un peu de douceur, un peu. Bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Je m'appelle Casimir d'accord. Ouh là là, on a un invité choquant en ligne, là. Alors, dites-nous, comment vous appelez votre partenaire? Bon, en fait, je n'appelle pas pour dire comment j'appelle mon partenaire. Pourquoi dire mes partenaires? J'appelle juste pour dire à tout le plateau toute mon admiration. Merci, ça fait plaisir. Surtout à M. Mouril et à mon ami Tess. Vous faites du très bon travail. Merci. Ça fait plaisir, merci. Surtout quand on est au repos. Merci, mais ne partez pas, dites-nous. J'ai pas entendu le nom. Casimir Didago. Oui, c'est bien ça. Oui. C'est celui dont vous appelez. Oui, c'est lui, c'est lui qui parle très souvent. Mais dites-nous, vous n'avez pas dit ma partenaire, vous avez dit mes partenaires. Alors avant de vous rattraper. Comment est-ce que vous les appelez, vous? Bon, en attendant que j'ai de partenaires, pour le moment, mon partenaire, c'est mon travail. Et comment vous appelez votre travail? Appelez-vous votre travail? Mon meilleur partenaire, c'est mon boulot et je crois que je l'aime beaucoup. Vous l'appelez comment? Vous l'appelez comment? Mon boulot? Vous avez un petit nom pour votre boulot aussi? Bon. Vous l'appelez mon doudou. Ça va venir. Quand ça viendra, je vous rappellerai pour le dire. Vous connaissez l'expression ivoirienne « jeu de jambes, prends ça cadeau ». Allez, passez une Merci, monsieur Casimir. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée à vous. Oui, bonne journée. Portez-vous bien. Merci. Moi, je vais vendre la mèche. Je sais comment vous l'appelez. Je vais leur dire. Voilà. Vous l'appelez comment? Après, il l'appelle comment? J'en sais rien. Natacha, elle a trop de foutaises dans son corps. Quand on était tout petit, on se retrouve face, enfin, entre camarades et tout. Quand vous avez envie que quelqu'un fasse quelque chose, vous dites, tu peux pas. Il y a un ami en ligne. Bonjour, il est parti. Vous dites, tu peux pas faire, tu peux pas faire. Tu peux pas dire. Et quand la personne, parce que parfois, il y en a qui sont futés et qui comprennent que vous essayez de les emmener à parler. Et là, ils vous disent, tu fais ton malin, je tombe pas dans ce piège. Et tu fais, je connais la réponse, je vais dire. Je vais dire. Parfois, même, on amène la personne à aller te souffler la réponse parce que tu te dis que la personne te croit et voit que tu connais la réponse. Bonjour, cher ami, merci de vous présenter. Non, il n'y a personne, oui. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Oh là là, Bonjour et merci de vous présenter.
Eh bien, on ne vous entend pas, cher ami. Donc voilà, très rapidement, ça arrive que, par exemple, je taquine Mori Agua et que je lui dise tu veux pas dire? Tu veux pas en parler? Tu sais que je connais la réponse, Mori. Non, mais tu sais que je sais. Si tu lui dis pas, je vais lui dire. Et si je lui dis, c'est pas bon pour toi. Mais en fait, je connais rien du tout. On l'a tous fait. C'est une forme de pression inutile. Mais hier, il y avait justement une question qui était en suspens, Natacha Goffi, et vous n'avez promis de revenir. Non, est-ce que nous avons un Oui, auditeur? Non, on n'a personne en ligne. Pas de téléspectateurs, pas d'internautes. Nous avons encore 9 minutes, malheureusement. Soudainement, c'est trop long. C'est le moment où vous vous dites, mais pourquoi on n'est pas à 2 minutes dans la fin? Et le pire, c'est qu'on est en pleine climatisation, mais tu as chaud. Allez, dites-nous. Quoi donc? Donc, chers amis, vous pouvez appeler le 69 32 03 03 justement pour nous rappeler quel est le petit nom que vous donnez à votre partenaire. Suivez le bon exemple, surtout pas celui de Natacha. Natacha Kovi. Natacha, allez, dites-nous tout. Alors, on a mis en ligne. Oui, vous êtes en direct. Bonjour. Chers amis, quand vous nous appelez, veuillez s'il vous plaît vous éloigner de vos postes récepteurs. C'est très important parce qu'autrement, ça nous empêche de vous entendre. Alors bonjour chers amis, si vous êtes là, bonjour et merci de vous présenter. Non, il n'y a personne. Alors comment est-ce que je l'appelle? Vous n'allez pas me croire, mais ça dépend. Donc après tout, voilà, vous avez fait sur moi ici hier. Ça dépend aussi. Eh ben oui, Maurice, c'est pas possible. C'est pas. Vous imaginez, elle m'a lynché hier ce matin. Je vous ai pas lynché là. Elle me pose pratiquement du doigt et elle dit, mais voilà les gens dont les petits noms. Comment appelez-vous votre partenaire? Bonjour. Merci de vous éloigner de votre poste récepteur. Merci beaucoup. Merci de vous présenter également. Bonjour madame, bonjour Mori, l'homme choco. À vous aussi, vous êtes des téléspectateurs choco et des auditeurs choco. C'est important, tout le monde est choco par ici aujourd'hui. C'est la journée des déclarations. C'est mon temps choco. C'est mon temps choco. Ah, c'est mon temps choco. Ah, ben voilà. En plus, ça marie très bien avec choco. C'est mon temps choco, oui. Il nous a écrit ce matin pour nous dire qu'il nous suit et qu'il nous soutient. Ça fait plaisir. Comment vous appelez votre partenaire, cher ami? Ben, et si on partageait ça ensemble sur le plateau, c'est pas bien. Vous dites pour vous, moi aussi je dis pour moi. Merci. Voilà un téléspectateur ou un auditeur qui pour une fois, de près. Oui, très près. Pour une fois, c'est vous qui êtes là et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc allez-y, dites-nous. Bon, en fait, je suis détenu fort et puis c'est pas de nature, j'adore la femme ronde. C'est ma chose, donc. D'accord. Que ça soit madame, que ça soit tout le monde, vous comprenez ce que je dis, non? Que ça soit le bureau, en fait. On n'a pas encore compris. Que ça soit le bureau, l'essentiel, c'est que quand je dis le Lamborco, là. Quand je dis mon Lamborco, là. En fait, c'est la façon dont il le dit. Il dit que je dis mon Lamborco, Merci beaucoup. Pour ça. En fait, c'est bon, il faut aimer la rondeur, donc. Il faut aimer la rondeur. Et oui, c'est une bonne chose. C'est la beauté africaine, quoi. Vous connaissez les bonnes choses. Et Lamborco, ça rejoint véritablement toute la beauté ronde, on va dire. Merci de faire honneur aux femmes rondes. Ça fait plaisir. Passez une excellente journée et merci également d'avoir partagé avec nous. Excellente journée à vous, Sacha Lamborco. Lamborco, votre. Et puis, déjà, si vous permettez, j'ai envie de titiller un tout petit peu ma mère. D'accord. Parce que je l'ai souvent entendu dire un petit nom à mon père, justement, et j'ai envie de poser la question en direct de savoir. Soutenez-moi, parce que toute seule, ça va pas aller. Maurice, à distance. Maurice, soutenez-moi aussi. Mon père, son prénom, c'est Thomas, et j'ai souvent entendu ma mère dire Tom de Totoroto. Donc, maman, Tom de Totoroto. Ça a une histoire, ça. Ça, c'est une histoire. Et si tu nous appelais, c'est pour nous expliquer c'est quoi ce petit nom. C'est vrai. Pour qu'on sache, par exemple, comment dériver du prénom, un petit nom chic. Et je pense à une chose très importante. Oui. Maman Tessani Gondéon, le monde a besoin de vos sages conseils. Et sérieusement, je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu la grâce d'en bénéficier à certains moments.
On en a besoin, maman. Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à 5 minutes. Hein. Oui, Si vous pouvez nous appeler, c'est génial. Sinon, demain, on en parle à nouveau et on aurait bien besoin de parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas de petits noms pour leur mari, pour leur chéri et tout. Vous pourriez venir nous dire, par exemple, comment est-ce qu'il faut faire. On espère. On croise les doigts. Alors, cher ami, on est parti. C'est parti. De toute façon, nous en parlons aujourd'hui, nous en parlerons demain, et ce sera la fin demain. Donc, vous pouvez toujours nous appeler, chers amis, à ce moment-là. Il y a d'autres qui appellent pour partager avec nous vos astuces. Ananouché. Ah oui, Tonoueti, voilà. Donc, il y a des appellations faux. Bonjour et merci de vous présenter, cher ami. Allô. Bonjour, monsieur. Bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Oui, c'est Noxy Wadjijola. Très bien, monsieur, on vous écoute. Voilà, et moi j'ai des appellations pour ma partenaire. Oui. Voilà, et des fois pour l'aider de la cuisine, après les petits travaux, je l'appelle chouchou, prends-moi ci, chouchou, prends-moi ça. D'accord. L'autre, c'est Jarabi. Le second cas? Jarabi qui me dit chérie dans sa langue. Ah, d'accord, Jarabi. Ah, c'est mignon, ça. Elle est malienne, elle est guinéenne? Non, elle est burkinabé. Ah, d'accord. Jarabi. Merci beaucoup, monsieur. Passez une excellente journée. Et comment elle vous appelle? Elle vous appelle comment, monsieur? Pardon? Elle vous appelle comment? Quel petit nom est-ce qu'elle vous donne? C'est... Non, elle m'appelle chérie, tout simplement. Chérie. Mais moi, j'aime bien le Jarabi, c'est très spécial. Oui, c'est super mignon. Allez, passez une excellente journée, monsieur, et merci pour ce partage. Insistez sur le Jarabi, monsieur. Oui, c'est... En fait, ça se trouve là-bas, le point. Bon. Allez, à présent, on n'achève pas cette phrase. Passez une excellente journée, monsieur. En attendant demain, on espère vous avoir nombreux au bout du fil, hein, parce que vous savez, il y en a qui ne savent vraiment pas comment donner un petit nom à leur compagnon. Et si vous pouviez nous donner l'astuce pour réussir à trouver le petit nom, ce serait génial, parce que ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est toujours bien d'avoir un grain de complicité avec son homme ou sa femme. C'est génial. En plus d'être super mignon, en fait, ça vous rapproche véritablement. Et ça crée ce petit truc qui vous aide à atteindre le paradis. Voilà. Alors, merci Testani Goudéon. Aïnotier. Azima. Alors moi je l'appelle comment mon chéri, ça dépend du moment, ça dépend des jours, ça dépend des secondes. Vous avez dit mon chéri, donc ça va. Non, chéri c'est commun. À défaut de tout, vous direz chéri. On appelle tout le monde chéri aujourd'hui, c'est commun. Oui, après ça dépend. Donc ça dépend des circonstances, de la période, ça, oui. de votre humeur. Oui. De l'endroit. Si je suis rassasiée, ou si vous êtes affamé, voilà. Ça dépend. Allez, chers amis, prenez soin de vous. On vous fait plein de bisous. N'oubliez pas que vous êtes nos téléspectateurs et nos auditeurs Choco et qu'on vous aime énormément. Hein. Merci à tous ceux qui ont appelé. Aujourd'hui, particulièrement, c'était des gens qui nous suivent tous les jours, qui manifestent leur présence par des messages et tout. Mais aujourd'hui, ils ont pris la peine de nous appeler. Ça fait énormément plaisir. Merci également à Monsieur Jarabi et continuez comme ça. Hein. Et à Monsieur Douceur hier, franchement, c'était magnifique. Et là, l'Amboko, là, il faut trouver un seul. C'est souvent mieux. Non, mais l'Amboko, c'est mignon aussi. Hein. Oui, c'est super mignon. Mais mignon. Si cela pouvait rester spécifique, pour moi, par exemple, j'ai envie qu'il garde ce Lamboko. Là, si je suis sa titulaire, que ce soit que moi, la Lamboko. Oui, les autres peuvent être Kokolo, par exemple. Allez, prenez soin de vous, chers amis. Oubliez les Kokolo et gardez les Lamboko, les Jarabi, les Douceurs et tout ça. On vous fait plein de bisous. Profitez à fond de cette journée, c'est très important. Et maintenez le cap, gardez le sourire, hein, maintenez le cap de la bonne humeur. Allez, bisous, on se dit à demain. À demain.